C'est une démarche qui consiste à offrir des services financiers tels que l'épargne, le crédit, le transfert d'argent ou même l'assurance adaptés à des personnes exclues du système financier classique. Nous comprenons par inclusion financière rendre accessibles les produits ou services financiers au plus grand nombre, surtout les populations rurales qui ont le plus besoin pour leur développement. C'est aussi dire, en termes simples et clairs, permettre au plus grand nombre d'hommes et de femmes de pouvoir déposer leur économie, de faire des transactions de toutes sortes pour tirer profit des services ou produits financiers existants ou à créer. Cette inclusion doit tenir compte des aspirations des populations et des réalités socio-économiques. Service de proximité à coût réduit, la promotion de l'épargne que nous adossons au crédit qui a permis de l'incitation à la culture d'épargne dans nombre de nos zones d'intervention. La formation pré-crédit outille les clients à mieux gérer leur activité. La formation post-crédit et l'appui conseil aux clients dans le cadre de leur crédit permet une amélioration de leur rentabilité. Il est constitué des populations pauvres, notamment les femmes qui sont majoritairement représentées et se situant dans les zones rurales. Ces populations ont des difficultés à accéder aux services financiers fournis par les banques minoritairement représentées et logées dans les milieux urbains. Parce qu'en l'absence d'une offre crédible, suffisante et bien structurée, la population se voit obligée de se confier à des acteurs non qualifiés et informels qui abusent de leur ignorance et de leur pauvreté. Pas seulement au Bénin, parce qu'au niveau de la Banque mondiale, il y a des études qui montrent que plus de la moitié des personnes adultes n'ont accès aux services financiers pratiques. Au Bénin, nous estimons ce taux à 10%, donc une raison de plus pour que le Bénin aille dans ce sens. Avant d'aborder l'importance de l'inclusion financière, nous ferons d'abord l'historique de la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres de la sous-région ouest-africaine. Sa population est pauvre et à moitié jeune. 80% de cette population pauvre vit en milieu rural et ont un faible accès aux services financiers formels. Les femmes en constituent 52% et sont les plus frappées par la pauvreté à cause de l'analphabétisme et de certaines pesanteurs socio-économiques et culturelles. C'est dire donc que la pauvreté au Burkina Faso a un visage féminin. C'est pourquoi l'inclusion financière est vue comme un fondement de la stratégie de développement mise en place dans le document de stratégie et de croissance accélérée et de développement durable SCAD. En somme, nous dirons que l'inclusion financière tient son importance du fait qu'elle construit une synergie d'action Elle construit une synergie d'action aussi bien au niveau des acteurs politiques, étatiques, qu'au niveau du secteur privé pour un meilleur impact. Elle met en relation des parties, des relations gagnant-gagnant entre les parties, puisque chacune de ces parties s'engage en possédant toutes les informations nécessaires à une prise de décision responsable. Le Burkina Faso est un pays pauvre. Les populations sont en majorité agricoles et rurales, 90% environ.
Les conditions pédoclimatiques sont défavorables. Pour développer les activités agro-pastorales, il faut que les acteurs aient des ressources financières pour acquérir les moyens de production. Par exemple, les engrais, les semences, les équipements et les moyens de stockage. De ce point de vue, l'inclusion financière est très importante pour le décollage d'un pays comme le Burkina Faso. Mais cela ne veut pas dire que tout va se passer très rapidement et facilement. Depuis un bon bout de temps, ça fait une dizaine d'années, il y a beaucoup de méthodologies d'épargne et de crédit qui ont vu le jour dans ce pays. Notamment les plus marquants de la méthodologie EPT, l'épargne pour le changement. C'est en train de faire aujourd'hui le bonheur des femmes et même des hommes grâce à cette méthodologie. Des milliards ont été mobilisés et distribués sous forme de crédit entre les personnes concernées pour pouvoir financer ces activités. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont pu mettre en place des entreprises, des micro-entreprises. D'autres ont pu démarrer. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Il y a aussi les jeunes aujourd'hui qui sont en train de bénéficier de ces services. Comment? À cette question, je pourrais dire que l'inclusion financière a connu une petite avancée au Bénin ces dernières années. Nous avons noté une volonté politique à ce sujet, mais nous n'avons pas encore au Bénin une stratégie d'inclusion financière. Le chantier vers l'inclusion financière au Bénin reste encore entier. Au niveau de l'État, il y a une volonté politique orientée vers l'inclusion financière, clairement définie dans les documents d'orientation stratégique dénommés SCAD pour la période 2011-2015, dont ce document trace les signaux du développement durable avec pour fondement la nécessité d'intégrer dans les politiques publiques des questions transversales prioritaires pour un développement durable, notamment le genre, la population, les finances, l'environnement, l'aménagement du territoire et le renforcement des capacités. Il y a aussi la stratégie nationale de microfinance, qui est un guide politique à cet effet. L'objectif global est de favoriser dans une démarche inclusive l'accès à une large proportion de la population à des produits financiers et non financiers diversifiés et adaptés. Pour accroître le nombre de bénéficiaires, le secrétariat permanent pour la promotion de la microfinance veut encourager l'utilisation du téléphone qui enregistre une percée remarquable avec un taux d'accès d'environ 70% pour offrir des services financiers. D'où la notion de mobile banking, Airtel Money, mobile cash. Ainsi, la 6e édition du cadre national de concertation des acteurs de la microfinance. Au Bénin, il y a un changement positif vers l'inclusion financière. Et ceci se traduit par l'effort des institutions de microfinance qui se délocalisent pour aller se planter dans les zones rurales. Nous prenons l'exemple de la Caisse locale de crédit agricole mutuel, CIELCAM, qui est au moins représentée dans les 77 communes et que ça permet aux populations pauvres d'accéder aux services financiers selon leurs possibilités. Bien sûr, un changement parce qu'il y a l'introduction de l'éducation financière aux bénéficiaires des services financiers pour leur permettre de mieux gérer leurs entreprises. Je pense que cette approche pourrait apporter l'amélioration des conditions de vie à ces bénéficiaires et même améliorer à contribuer à la solidité des services financiers au Bénin.